Bonjour chers tous, soyez les bienvenus dans la présentation de cette nouvelle vidéo. Je suis Odilon Mafon, enseignant formateur, consultant en audit et comptabilité, auteur du livre Comptabilité des ONG, associations et fondations. La sortie de mon deuxième livre intitulé Réussir son entretien d'embauche au poste de comptable est prévue pour le 22 juillet 2023 à Cotonou. Les tickets du lancement sont déjà disponibles. Le lien pour l'achat du ticket est également disponible dans la barre de description. Aujourd'hui, il faut dire que nous allons parler de l'impôt sur les bénéfices d'affaires IBA. C'est un impôt payé par les personnes physiques ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons de la comptabilité, de la fiscalité, de l'audit et de l'informatique. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin, nous allons citer les impôts, taxes et redevances que doivent payer les entités qui payent l'IBA autre que l'IBA déjà payé. Alors, l'IBA est un impôt direct. Il est dû par les personnes physiques qui accomplissent habituellement pour leur propre compte une activité à caractère lucratif. Les personnes imposables à l'IBA sont entre autres, les opérations imposables à l'IBA sont entre autres les bénéfices industriels, commerciaux, artisanaux, les bénéfices réalisés par les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs, ainsi que les profits réalisés par les chercheurs et obtenteurs de variétés végétales. Les bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant. Les produits des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et d'une manière générale, les bénéfices et revenus de toute opération ou exploitation lucrative perçue de manière habituelle ou exceptionnelle, ne se rattachant pas à des revenus soumis à l'ITS, c'est-à-dire l'impôt sur les traitements et salaires, à l'IRCM, à l'IRF ou à la taxe sur les plus-values immobilières TPVI. Vous pouvez avoir le détail au niveau des articles 55, 56 et 57 du Code général des impôts. Comme au niveau de la TPS, les exonérations sont les mêmes parce qu'il s'agit des personnes physiques. Rappelons que les personnes physiques qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions payent l'impôt sur les bénéfices d'affaires et celles qui ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 50 millions, sauf option, payent la taxe professionnelle synthétique. Les personnes non physiques qui payent l'IBA payent également la TVA, c'est-à-dire elles sont assujetties à la TVA. Comment déterminer alors l'IBA? La base de calcul de l'IBA est le bénéfice réalisé. Il faut alors déterminer le résultat comptable, identifier les réintégrations et les déductions afin d'obtenir le résultat imposable. Une fois le résultat imposable obtenu, il faut alors l'arrondir au millier de francs inférieur. Prenons un exemple. On nous a donné par exemple le montant total des produits qui s'élève à 75 millions. Le montant total des charges qui s'élève à 72 millions. Le montant des réintégrations qui s'élève à 700 000 et le montant des déductions 500 500. Nous allons d'abord déterminer le résultat comptable qui est égal au
la somme des produits moins somme des charges pour être simple. Ce qui fait ici maintenant 75 millions moins 72 millions, ça fait 3 millions. Nous allons déterminer maintenant le résultat fiscal qui fait le résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions. Ce qui va faire dans le cas d'espèces 3 millions plus 700 000 moins 500 500. Pour tout calcul bien fait, ça doit donner 3 199 500. Ce montant maintenant, nous allons l'arrondir au milieu de francs inférieurs, c'est-à-dire nous allons remplacer les 3 derniers chiffres par 0. Ce qui nous donnera alors 3 199 000. Entre autres charges déductibles, nous pouvons citer par exemple le salaire du conjoint de l'exploitant participant effectivement à l'exploitation à la condition que ce salaire ne soit pas anormalement élevé et ait donné lieu au versement des cotisations relevant du régime de sécurité sociale et subissent les traitements fiscaux à la source. Les rémunérations allouées aux autres membres de la famille de l'exploitant dans les conditions normales dès lors qu'elles sont réellement versées et correspondant à un travail effectif. Les versements volontaires faits par l'exploitant pour la constitution de retraite et les primes d'assurance vie payées par l'exploitant dans la limite de 5% du montant du bénéfice avant déduction du montant de ces versements. Pour les dépenses mixtes qui ne sont pas ventilées sur la base de justification suffisante attestant la détermination de la part rattachée à l'activité, la part professionnelle déductible est évaluée à 30%. Vous pouvez avoir tout le détail sur les charges déductibles au niveau de l'article 61 du Code général des impôts. Donc, à cette base imposable, on applique un taux de 30%. Ce taux est réduit à 25% pour les établissements d'enseignement scolaire, universitaire, technique et professionnel. Si nous repartons à notre exemple précédent, la base imposable trouvée arrondie au milieu de francs inférieurs était égale à 3 199 000. Si c'est une personne physique autre qu'un établissement d'enseignement privé secondaire ou technique, ça veut dire que le taux applicable est de 30%. Nous allons faire alors 30% fois 3 199 000, ce qui nous donne 959 700. Si c'est par contre un établissement d'enseignement, alors nous allons faire 25% fois les 3 199 000, ce qui nous donne 799 750. Jusque-là, nous sommes en train de raisonner comme si toutes les années ou bien chaque année, l'entité doit réaliser un bénéfice. Que va-t-il se passer si le résultat est inférieur à 0? Autrement, la personne a réalisé une perte. À ce niveau, il faut appliquer un taux minimum d'imposition aux produits encaissables. Ce taux est de 1,5% pour toutes les personnes en général, 3% pour les entreprises du secteur du BTP et 10% pour les entreprises à prépondérance immobilière. Si nous devons toujours repartir à notre exemple, supposons qu'il n'y a aucune précision, nous allons prendre alors 1,5%. Ça veut dire que l'entreprise n'est ni de BTP ni à prépondérance immobilière. 1,5% des produits encaissables nous donne alors 1,5% fois 75 millions, ce qui nous donne 1 125 000. Dans tous les cas, l'IBA ne peut être inférieur à 500 000. Dans notre exemple, on avait calculé l'impôt sur les bénéfices réalisés qui nous avait donné 959 700. On a appliqué maintenant le taux de minimum, 1,5% produit encaissable, on a trouvé 1 125 000. On va essayer maintenant de comparer ces montants obtenus avec 500 000. On va retenir le montant le plus élevé parmi les trois montants, entre 500 000, 959 700 et 1 125 000. Logiquement, 1 125 000 est supérieur à 955 700, supérieur à 500 000. Alors, l'IBA à payer est 1 125 000. Donc, il faut retenir que
L'IBA dû s'obtient en comparant trois valeurs. Il y a 30% du bénéfice imposable, le minimum de perception qui est 1,5% pour les entreprises de façon générale, 3% pour les entreprises de BTP, 10% pour les entreprises à prépondérance immobilière. Ces taux sont appliqués sur les produits encaissables. Le tout maintenant comparé avec le minimum forfaitaire qui est de 500 000. Le montant de l'impôt dû est le montant le plus élevé. Il faut dire comment la TPS, l'entreprise doit déclarer au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant la déclaration relative à l'exercice précédent. Comment payer alors l'IBA? Autrement, quelles sont les échéances de paiement de l'IBA et comment déterminer le montant de chaque échéance? L'IBA est payable en 4 acomptes prévisionnels déterminés d'après l'impôt de l'année précédente. Le premier acompte est payé au plus tard le 10 mars, le deuxième au plus tard le 10 juin, le troisième le 10 septembre et le quatrième le 10 décembre. Le montant de chaque acompte est égal au quart de l'impôt de l'année précédente. Mais en ce qui concerne le premier acompte, qui devrait être payé au plus tard le 10 mars, à cette date, sauf cas d'exception, la déclaration de l'exercice précédent, base de calcul des acomptes, n'est pas encore faite. Elle devrait intervenir le 30 avril. Le premier acompte sera alors calculé sur la base de l'impôt payé l'année N-2, c'est-à-dire l'année surpassée. Par exemple, nous sommes en 2023. Le 10 mars 2023, nous ne connaissons pas encore l'impôt dû au titre de l'année 2022. L'acompte du 10 mars sera calculé alors sur la base de l'impôt payé en 2021. Une régularisation est effectuée lors du paiement du deuxième acompte afin qu'après le paiement du deuxième acompte, on soit au paiement de la moitié de l'impôt dû. Pour faire simple, le deuxième acompte est égal à l'impôt de l'année divisé par 2 moins le premier acompte moins le crédit d'impôt éventuel. Le troisième et quatrième acompte s'obtiennent en divisant l'impôt de l'année précédente par 4. Là, c'est très simple. Maintenant, à part l'IBA, les entreprises vont payer d'autres impôts et taxes, redevances et cotisations. Entre autres, nous pouvons citer, la liste n'est pas exhaustive, vous pouvez avoir tout le détail dans le code général des impôts. Nous avons par exemple le VPS, versement patronal sur salaire, le prélèvement au profit de l'Office de radiodiffusion et télévision, ORTB, le prélèvement d'enlèvement d'ordures, la patente, la licence, la cotisation au profit de la CCIB et autres impôts états spécifiques. Merci de votre aimable attention. Les suggestions, apports et recommandations sont attendues dans les commentaires. Merci à tous ceux qui font l'effort de me suivre et qui me font de retour. Vous m'encouragez à faire mieux. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.